Lumian ne pivota pas et n'hésita pas, se dirigeant avec confiance vers le panneau indiquant les transports publics. Il scruta nonchalamment les environs, ses yeux se posant sur la vitre d'un café voisin. Lui en veste sombre s'y reflétait, et non loin de lui, une autre silhouette en veste de toile et casquette. Lumian détourna les yeux, accélérant brusquement le pas comme s'il essayait d'attraper la voiture à 2 étages qui partait. Comme prévu, il sentit l'homme à la casquette bleue se mettre à courir. La voiture publique s'éloigna silencieusement, tournant dans la rue. Lumian savait qu'il ne pouvait pas rattraper son retard et s'arrêta brusquement. En utilisant les vitrines des magasins bordant la rue, Lumian aperçut l'homme portant une casquette qui s'arrêtait en trébuchant. Saisissant l'instant, il se retourna et inspecta la salle de danse d'en face. Alors que Lumian dépassait le panneau d'arrêt public pour les chevaux, il fit un signe de tête presque imperceptible. Continuant son chemin, il se dirigea vers une ruelle sombre bloquée par une barricade. L'homme à la casquette le poursuivit, franchissant facilement la barricade délabrée, mais Lumian avait disparu. Sa proie semblait s'être évaporée dans les airs. Juste au moment où l'homme à la casquette se préparait à le poursuivre, Lumian jaillit de sa cachette dans un coin, tel un prédateur se jetant sur sa proie. Il saisit les épaules de l'homme et le tira vers l'arrière, lui enfonçant le genou dans le dos. Craqué. Le genou de Lumian toucha la taille de l'homme, tordant son visage de douleur et déformant ses genoux. Il s'est effondré au sol avec un bruit sourd, soulevant un nuage de poussière. Lumian s'accroupit et saisit l'arrière de la tête du harceleur. D'une voix grave, il demanda « Qui t'a poussé à me suivre ?»« Ce n'est pas le cas. Je prends juste un raccourci. » Protesta anxieusement l'homme à la casquette. Lumian rit, attrapa sa tête et la plaqua contre le sol. L'homme à la casquette hurlait de douleur, le front meurtri, enflé et ensanglanté. « Qui t'a envoyé pour me suivre ?» Lumian pressa. L'homme à la casquette se sentit indigné. « Je ne te suis pas. Je ne te connais même pas. »« Très bien. » Lumian relâcha son emprise. En un instant, il a frappé le harceleur derrière l'oreille. L'homme à la casquette s'est effondré, inconscient. Lumian le souleva et baissa pensivement son chapeau pour couvrir ses yeux bien fermés. Puis, comme s'il aidait un ami ivre, il sortit de l'allée et tourna au coin. Il y avait une entrée vers le monde souterrain. Lumian avait attendu le harceleur dans la ruelle, sachant qu'il pouvait se glisser sous terre si nécessaire, et le cadre était convenablement calme. Lorsque l'homme à la casquette reprit ses esprits, sa vision fut engloutie par l'obscurité. Seule une faible lumière au loin révélait faiblement son environnement. Clang, bruit, bruit, bruit. Le son lui transperça les oreilles, s'approchant et s'éloignant à travers des couches d'obstacles. Originaire du marché du quartier du Gentleman, il n'était pas étranger à une telle scène. Il soupçonnait qu'il avait été emmené dans la clandestinité. Un métro à vapeur traversait la rue voisine, apportant une faible lumière. Lumian était assis dans l'ombre, regardant l'homme à la casquette. Il sourit et dit « Vous avez 2 choix maintenant. Soit vous me dites qui vous a envoyé pour me suivre, soit je vous emmène plus profondément sous terre et vous y enterre. Vous devez savoir que de nombreuses personnes disparaissent chaque jour à Trèves. Vous ne serez pas le seul. » Voyant le silence du harceleur, Lumian savait que ses défenses mentales vacillaient. Il a ajouté « Quant à moi, je vais parcourir ces rues souterraines et déménager dans un autre quartier. » Réalisant que Lumian avait un plan d'évasion et était prêt à le faire taire pour toujours, la peur de l'homme à la casquette l'a submergé. Il lâche. « Je sais le baron Brignet. »« Baron Brignet ? Le patron de la Savoie Mob et créancier d'Ostatrul ? Pourquoi me suit-il ? Je l'ai rencontré hier soir à l'appartement de la rue des Blouses Blanches et je ne lui ai même pas parlé. » Lumian était déconcerté et désemparé. Cela l'a convaincu de l'homme au mensonge. S'il voulait fabriquer une histoire, il n'aurait pas choisi un cerveau que Lumian ne pouvait pas comprendre. Lumian fronça les sourcils et demanda « Pourquoi me suit-il ?»« Je ne sais pas, » répondit l'homme à la casquette en tremblant. « Il veut juste que je te suive et que je voie où tu iras. » Lumian réfléchit un instant et demanda « Où est le baron Brignet maintenant ?» S'il n'y a rien d'autre, il est habituellement à la salle de Bal-Brise, avenue du Marché. L'homme à la casquette s'efforça de lire l'expression de Lumian, mais la lumière était trop faible. Salle de Bal-Brise ? Lumian a rappelé les bâtiments emblématiques du marché du quartier du Gentleman lors de sa récente reconnaissance. L'avenue du Marché était la route principale reliant le marché du quartier du Gentleman à la gare de locomotive à vapeur Suy, s'étendant sur 2 kilomètres. La salle de Bal-Brise se trouvait à proximité du quartier du Marché, sa statue unique à l'entrée étant inoubliable. Les lèvres de Lumian se retroussèrent en un sourire alors qu'il dit au harceleur « Emmenez-moi là-bas. Je veux parler au baron Brignet. » L'homme à la casquette soupira de soulagement, se sentant comme si sa vie avait été épargnée. Qui aurait le dessus ou serait tué, accidentellement, à la salle de Bal-Brise n'était plus son souci. La salle de Bal-Brise occupait les 2 derniers étages d'un immeuble de couleur kaki. Le 2e étage abritait un café, tandis que le premier était une salle de danse animée, même si elle venait juste d'ouvrir et que peu de clients étaient présents. Une statue sphérique blanche composée d'innombrables crânes accueillait les visiteurs à l'entrée. Un tien inscrivait les mots « Ils dorment ici »,
attendant l'arrivée du bonheur et de l'espoir. Lumian a inspecté la scène et a suivi son guide autour de la statue jusqu'à l'entrée de la salle de danse. Deux hommes costauds en chemise blanche et manteau noir montaient la garde. Ils posèrent simultanément leurs mains droites sur leur taille et interrogèrent l'homme à la casquette. « Maxime, qui est-il » ?»« Il est là pour voir le baron Brignet, » balbutia Maxime. Sous l'examen suspect des gardes, Lumian répondit froidement. « C'est au baron Brignet de décider s'il veut me voir ou pas à toi. Voulez-vous supporter sa colère ?» Après un moment d'hésitation, l'un des gardes se retourna et entra dans la salle de danse. Pendant qu'ils attendaient, Lumian demanda nonchalamment à Maxime. « C'est quoi la statue et l'inscription ? Elles ne correspondent pas du tout à la salle de danse. » Bien sûr, c'était cool. Maxime jeta un coup d'œil nerveux à Lumian souriant et expliqua. Il s'agissait à l'origine d'une annexe déplacée de la cathédrale. Plus tard, les ossements ont été envoyés dans les catacombes, laissant la zone vide. Ensuite, ce bâtiment a été construit. Bien que ces ossements aient été purifiés ou juste des cendres, la mafia de Savoie a trouvé cela trop effrayant après avoir acheté cet endroit. Nous n'avions pas d'autre choix que de commander une statue symbolisant la mort et une inscription représentant les morts pour apaiser les ossements persistants qui pourraient rester sous terre et non fouillés. Lumian trouvait l'idée de voir des gens danser ici amusante, considérant que cela pourrait perturber les squelettes en dessous, essentiellement dansant sur leur tête. À ce moment-là, le gardien revint et informa Lumian. « Le baron Brignet vous attendra au café du 2e étage. » Très bien. Lumian tenait la tête haute et se pavanait dans la salle de bal-brise. Tout d'abord, il remarqua la piste de danse entourée de grilles et la scène en bois à mi-hauteur pour les chanteurs. Ensuite, son attention a été attirée par les sièges aléatoires et les divers parfums et cosmétiques flottant dans l'air. Maxime hésita avant de suivre Lumian. Il se sentait obligé de signaler la situation au baron, de peur de finir par disparaître dans le monde souterrain. En atteignant le 2e étage, Lumian reconnut le monsieur qu'il avait rencontré la nuit précédente. Dans la trentaine, l'homme portait un costume formel noir en tweed fin. Ses cheveux bruns semblaient naturellement bouclés et ses yeux bruns arboraient un sourire confiant. Ses traits étaient nettement définis. Le baron Brignet posa son café et saisit la pipe en acajou de sa paume ornée de diamants. « Qu'aimeriez-vous boire ?» Il était étonnamment poli et généreux. Regardant les 4 voyous les mains sur la taille, Lumian s'adressa au baron Brignet. « Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un pour me suivre ?» Et dernier, le baron Brignet sourit et avoua franchement. « Je vous ai vu sous la rue des Blouses Blanches et encore près de la rue Anarchie aujourd'hui. Plus je vous observais, plus vous me paraissiez familier, j'ai donc fait suivre Maxime pour confirmer vos intentions dans le quartier du marché. Vous cherchiez Osta aussi la nuit dernière, n'est-ce pas ? Il a essayé de m'escroquer avec mon argent, a répondu Lumian avant de demander. Pourquoi est-ce que je vous semble familier ? Le baron Brignet tira une bouffée de sa pipe et sourit. Pour des individus expérimentés comme nous, vos actions peuvent difficilement être considérées comme un déguisement. Une fois que nous deviendrons méfiants et que nous ferons le lien, nous vous reconnaîtrons naturellement. Lumian Lee, un criminel recherché avec une prime de 3000 verles d'or. Ma prime n'est que de 3000 verles d'or ? La première réaction de Lumian fut la confusion. En tant que source de la boucle temporelle de Cordu, comment sa prime officielle pourrait-elle être inférieure à celle du padré et de Madame Puali ? Mais le simple fait de fournir des informations sur vous vaut 500 verles d'or, ajouta le baron Brignet en souriant. Jeune homme, vous avez besoin d'un livre intitulé Ménès Asthétique. Ne soyez pas gêné. À Trèves, il est tout à fait normal que les hommes se maquillent. Cela vous aidera à cacher votre véritable identité. Ce « gentleman » avait également appliqué de l'eyeliner et de la poudre. Lumian sourit narquoisement. Envisagez-vous de me capturer pour la prime ? Cette citation est tirée d'une inscription sur l'entrée de la salle de bal-brise à Paris à l'époque victorienne. J'ai apporté quelques modifications à l'inscription originale. La salle de bal a en effet été construite sur le site d'un ancien cimetière, et a même utilisé les pierres laissées après le déplacement du cimetière. C'est comme danser sur des tombes. La mention précédente des tortues qui marchent fait également référence à des événements qui se sont réellement produits à cette époque.